Bonjour, nous voici maintenant sur le stand de la Colobophilie. Et je suis avec son président. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez présenter votre asso s'il vous plaît? Donc monsieur Gilles Gousmet, président de la société La Vitesse de Villers-Clos. Donc on est 22 amateurs à la société. Donc le sport colobophile sert à élever des pigeons bien sûr, les entraîner quand ils sont jeunes et après les mettre à des distances plus ou moins longues, jusque d'Arras jusque Barcelone. Les derniers concours se font sur Barcelone. La distance de Villers-Clos à Barcelone est de 1007 km à vol d'oiseau. Donc il y a aussi l'amicale des longs cours de Villers-Clos que Jean-Daniel Leté, son président, moi le vice-président, on fait les mises en loge des concours internationaux. Donc c'est tous les gens Nord-Pas-de-Calais, la Somme, qui viennent mettre en loge à Villers-Clos. Donc Villers-Clos a quand même une renommée assez régionale, hein, Nord-Pas-de-Calais et même au-delà. On a aussi organisé en 2007 le congrès régional de la première région. Et dessus il y a une parution du congrès qui est paru dans le journal belge et qui a été diffusé même en Chine, au Japon, internationalement, ça a été diffusé. Donc c'est le journal natural. D'accord. Et si par exemple je suis intéressé pour vous rejoindre, comment je dois faire? Il y a un numéro de téléphone où je peux vous contacter? Oui, on peut me contacter, donc c'est au 03 21 40 13 07. D'accord. Quelles sont les caractéristiques pour vous intégrer? Il faut déjà avoir des pigeons, je pense. Oui, déjà avoir des pigeons, donc après il suffit de prendre une licence à la fédération qui se tient à Boulevard Carnot à Lille. Quel est le coût de la licence s'il vous plaît? Le coût de la licence donc est de 22 €. Et par contre les nouveaux amateurs, la première année la licence est gratuite et ils ont droit à 100 pigeons gratuits dans les mises à loge pour les frais des mises en loge. D'accord. Donc ils ont le droit à 100 pigeons, les jeunes, donc c'est pour aider les jeunes colobophiles à pouvoir s'intégrer dans le monde colobophile. D'accord. Par contre, vous avez proposé tout à l'heure de pouvoir effectivement baguer en direct un pigeon. Oui. Est-ce qu'il est possible de nous montrer? Donc on va vous montrer la mise en loge d'un pigeon. En direct. Donc Christophe Balkan, qui est secrétaire de la société Colobophile. Voilà, on prend le pigeon, donc il y a deux bagues. Hein. Il y a une première bague matricule avec son numéro, son année, France 2012. Ça, c'est le numéro de téléphone de son propriétaire, c'est une bague électronique. D'accord. Voilà. Et là, le but du jeu, on va montrer, on va les mettre le pigeon en loge. Les premières bagues qu'on a vues actuellement sont mises dès la naissance? Voilà, donc quand les pigeonnons sont comme ça, leurs pattes sont toutes petites encore. Elles sont encore toutes petites. Là, ils sont à peu près 6-7 jours. Et quand il est comme ça, à peu près dans 2 jours, la bague peut être mise. D'accord. Parce qu'ensuite, leurs pattes grandissent. Voilà, leurs pattes grandissent et après on ne peut plus les mettre. D'accord. Donc il y a toujours une étape entre le 7e et le 10e jour pour baguer les pigeons. D'accord. Donc n'hésitez pas, faites le tour, allez les voir. On prend des bagues à autre chose, c'est dans le concours. Il y a beaucoup d'activités. Les tirs à l'arc pour les enfants. Je ne sais pas si le tir à la sabacane est arrivé, Marion. Vas-y, appuie dessus. Je ne sais pas. Ça sera vérifié tout à l'heure sur les enfants, sachez qu'il y a aussi du tir à la sabacane. D'accord. Donc là, tous les pigeons reçoivent une bague qu'on ne connaît pas, dont le numéro est inconnu. Et après, on le met directement dans les paniers. D'accord. Comme là, je vais le mettre. Là, on peut parler que ce pigeon-là est équipé d'une bague électronique parce qu'il a 2 méthodes de bagage à l'heure actuelle. Donc c'est le modernise. Donc la méthode là, c'est la plus ancienne avec la bague caoutchouc qui est normale. Ces bagues, voilà, d'après... Quand au concours, quand un pigeon revenait en concours, l'ancienne méthode, quand le pigeon revenait à la maison, l'amateur tire cette bague en caoutchouc et l'enregistre dans ce constateur, qui est un appareil plombé. D'accord. Et le fait de l'enregistrer va indiquer l'heure d'arrivée du pigeon. D'accord. Voilà. Et comme c'est plombé, chaque amateur arrive avec son constateur au siège et le régleur va commencer à l'ouvrir, regarder le numéro de bague qui doit correspondre à tel pigeon et noter l'heure d'arrivée. Voilà. C'est ça qui va permettre effectivement une traçabilité très précise. Voilà, c'est très précis. D'accord. Tous les constateurs sont réglés à la même heure. On a une montre mère. Donc quand
comme ça, quand on fait un tour, quand le constateur, on arrive, on fait un tour par rapport à la montre mère, on dit par exemple il est midi, certains appareils vont être justes, d'autres vont avancer, d'autres vont retarder. Et donc ça va compter dans le classement. D'accord. Voilà. Et après il y a un classement. Quelqu'un habite à Billy-Berclos, joue un concours, il a 168 km de distance. Quelqu'un qui habite le fond de Billy-Berclos a 170 km. Donc il y a un rapport qui est établi entre l'heure d'arrivée et un calcul pour faire du classement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. De rien. Donc on va le mettre dans le panier. S'il vous plaît, ils vont ouvrir le bal, c'est le cas de dire, je voudrais qu'on les applaudisse. Voilà, ceux qui sont à l'intérieur, un peu d'encouragement pour nos amis de la poterie. Ils sont venus faire la boîte d'allongement. On met les pigeons, 5 pigeons dans la boîte d'allongement pour pouvoir les comptabiliser. Donc au maximum, on met 30 pigeons dans un grand panier d'allongement. Voilà. Au maximum, c'est 30 pigeons et après, ils partent. Pour les longs cours, on met 22 pigeons. Parce que comme les pigeons sont plus longtemps dans les paniers, on diminue le nombre de pigeons dans le panier. Pour pas qu'ils aient trop chaud et qu'ils n'ont pas trop soif sur la route. Hein. Parce que dans les camions, il y a quand même des abreuvoirs qui sont mis au niveau des paniers par derrière. Donc apparemment, vous allez également faire un lâcher de pigeons aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, on va faire un lâcher de pigeons vers midi moins le quart. Et bon, là, on a mis une centaine de pigeons pour en cet honneur du forum de Billy-Berclos, hein, ce qui est quand même un moment crucial pour la ville, hein, qui s'est quand même bien démenée pour organiser ce forum qui prend 2 salles, hein, la salle Omnisport et puis ici, hein, donc la salle Mitterrand qui est une très jolie salle. Hein. On est bien. Après, tout ce qui est soléastique, tout ça, c'est une très belle journée pour la ville de Billy-Berclos. On effectuera le lâcher tout à l'heure. Hein. Oui. Écoutez, dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous pour le lâcher. Oui, donc si les gens peuvent venir à midi moins le quart, on fera le lâcher de pigeons pour la ville, quoi. Ok, ben nous on fera un suivi en direct et on mettra également la vidéo sur YouTube. D'accord. À tout à l'heure et je vous remercie pour l'accueil. Merci encore.